Laurent Soli n'est pas journaliste, mais être patron de Facebook en France, c'est avoir plus d'influence qu'un journaliste ou un rédacteur en chef. Énarque au réseau tentaculaire, Laurent Soli incarne plus qu'aucun autre la mutation numérique mondialiste de la haute administration. Ceci à l'heure où les GAFAM recrutent à tour de bras des lobbyistes dans les personnels politiques et dans les institutions. Né en 1970 à Villefranche-sur-Saône, Laurent Soli fait des études classiques, Sciences Po, puis l'ENA, promotion Victor Schœlcher. La préfectorale, le Lot-et-Garonne, le Var, puis le territoire de Belfort, où il est remarqué par Claude Guéant. Il rejoint alors le clan Sarkozy et devient chef de cabinet de ce dernier, au gouvernement, puis à l'EMP. Responsable de la communication du candidat Sarkozy, il contribue à son élection. Mais il est en froid avec Cécilia Sarkozy. Il ne rejoint donc pas le gouvernement, mais devient en mai 2007 le numéro 2 de TF1, où il va se brouiller rapidement avec son patron Nonce Paolini. Juste au même moment, Facebook France est accusé d'évasion fiscale. Le groupe est à la recherche d'un homme qui connaisse l'administration de l'intérieur et qui pourrait rassurer en haut lieu. L'expansion du réseau social, couplée au rachat de WhatsApp et d'Instagram, lui confère in fine une influence et un pouvoir plus grands que ceux du monde politique. Il ne tarde pas à nouer des partenariats de fact-checking, de vérification de l'information avec des quotidiens de grand chemin. Les Décodeurs du Monde, Check News de Libération. Pour les autres médias partenaires, que du beau monde, l'AFP, BFM TV, France Télévisions, France Médias, l'Express et 20 minutes. En mai 2018, il cède à la pression de la DILCRA en ordonnant à ses équipes de supprimer la page de Génération Identitaire peu après que des militants se soient illustrés à refouler ou à tenter de refouler des migrants dans les Alpes. L'affaire met au jour la collusion toujours plus grande entre une partie de l'État et le réseau social. Ces efforts de collaboration s'approfondissent à l'automne 2018, lorsque le président Macron annonce à l'occasion d'un forum que des hauts fonctionnaires s'apprêtent à plancher conjointement avec les experts de Facebook sur le contrôle des contenus. Je dis bien sur le contrôle des contenus. Le président sollicite l'expertise du groupe californien pour établir, je cite, des procédures que doivent mettre en place les réseaux sociaux pour identifier et filtrer les contenus haineux. Des moulures des cabinets ministériels à la transparence des open space, du conformisme idéologique d'hier à celui qui vient, l'ancien de TF1 incarne cette souplesse qui force presque, je dis bien presque, l'admiration. À mesure que le réseau social pratique une censure de plus en plus agressive, Laurent Soli ressuscite, au moins partiellement, une fonction que l'on croyait bien disparue, celle de ministre de l'Information, version Facebook.